lettre elle est dirigée au maire de la ville et au conseil de la mairie. Junto con expresar nuestro cordial saludo, exponemos la siguiente situación y solicitamos su intervención para dar una respuesta favorable a un tema planteado en nuestra asamblea. En vous saluant cordialement, nous exposons la suivante situation et nous vous demandons votre intervention pour donner une réponse favorable au sujet qui va être décrit ou qui a été décrit dans la dernière réunion ou assemblée ordinaire qui a été réalisée le vendredi 3 mars. Según datos de la última encuesta CACEN, el 64% de los migrantes ocupa vivienda bajo condición de arrendamiento y 1 de cada 4 vive en condiciones de hacinamiento. Donc, selon les données de la dernière enquête CACEN, c'est une enquête qu'on fait au Chili, le 64% des migrants habitent dans des maisons qu'ils louent. Donc, ils habitent dans des maisons louées. Et une de chaque 4 personnes habite dans des conditions d'extrême rassemblement, de surpopulation dans les maisons. Es sabido que con el aumento de migrantes, especialmente este último tiempo de ciudadanos haitianos a la ciudad de San Felipe, como única opción han proliferado los subarriendos en diversas casas habitación céntricas. Avec la montée des migrants qui sont arrivés, spécialement dans le dernier temps, avec l'arrivée des citoyens haïtiens dans la ville de San Felipe, comme seule option pour habiter, il y a eu une montée des sous-loyers dans des diverses habitations dans le centre-ville. Los subarriendos se han transformado en una de las maneras más habituales de abuso, ya que en su mayoría estos inmuebles se encuentran en precarias condiciones y en algunos casos con un evidente abandono. ¿Qué pasa? Donc les sous-loyers, ils se sont transformés dans une des manières les plus habituelles d'abus, puisque la majorité de cet immeuble, ils se trouvent dans des situations, des conditions précaires et dans quelques cas avec un évident abandon. Espacios físicos inseguros, probablemente con subdivisiones informales, en algunos casos divisiones de una habitación en varios otros ambientes con materiales e instalaciones que con seguridad no están ni supervisados ni autorizados. C'est des espaces physiques pas sûrs, enfin insécures, probablement avec des divisions qui ne sont pas bien faites ou informelles. Dans quelques cas, ces divisions, enfin les divisions d'une chambre donnant à d'autres ambiances ou d'autres chambres, ils sont faites avec des matériaux et des installations qui n'ont pas une autorisation et qui n'ont pas été bien faites ou bien construites. Esta y otras particularidades que conlleva cualquier proceso migratorio desde un punto de vista físico y humano preocupan al vecindario. Donc ces particularités et d'autres qui concernent un processus migratoire d'un point de vue physique et humain, ça concerne au voisinage, aux voisins de la ville. Como Junta de Vecinos, no es el caso nuestro pronunciarnos sobre el marco normativo que, como sabemos, en poco o nada favorecen a las familias migrantes, pero sí nos parece del todo necesario solicitar la intervención de la máxima autoridad comunal para que a la brevedad y con quien corresponda se evalúe la posibilidad de crear e instalar una oficina municipal de migración que permita realizar un diagnóstico preciso y actualizado de la situación expuesta y otras cosas similares. Donc nous, comme organisation de voisins numéro 4 Santa Juana de Arco, no es el caso, ¿qué quiere decir? No es el caso.
Ah, c'est pas à nous comme organisation de nous prononcer sur le cadre normatif et juridique, que comme nous savons bien, elles sont pas favorables pour les familles migrantes, mais quand même, on pense qu'il est vraiment nécessaire de faire une sollicitude, de demander l'intervention des autorités, les principales autorités de la commune, pour que dans un temps vraiment court, on puisse évaluer la possibilité de créer et installer un bureau municipal de migration qui permette de réaliser ou de faire un diagnostic précis et actualisé sur la situation qu'on vient de décrire. Una instancia de este tipo, que como otros municipios del país han adoptado, no solamente facilitará el proceso de integración que ellos y nosotros necesitamos, sino también y principalmente creemos que su creación facilitará el acompañamiento social, cultural y legal que necesitan esta familia, en particular a que se dediquen a la protección y asistir a los menores, quienes finalmente son los más expuestos a todo este tipo de situaciones delicadas como accidentes o riesgos vinculados a abusos físicos y sexuales. Donc un bureau comme celui-là et comme des bureaux de migration qui sont présents, qui sont créés dans d'autres communes du pays, ils ne vont pas faciliter seulement le processus d'intégration que les migrants ont besoin et que nous aussi on a besoin de voir, sinon que aussi et principalement nous croyons que cette création ou cette installation, ça va aider pour faire un accompagnement social, culturel et légal que ces familles ont besoin, et en particulier pour donner une protection et une assistance aux mineurs, aux enfants, qui sont finalement ceux qui sont plus exposés à tout genre de situations compliquées, comme des accidents ou des risques qui sont proches aux abus physiques et sexuels. Solamente agregar que como Junta de Vecinos y como ciudadanos cuenten con todo nuestro apoyo y respaldo. Siempre vamos a estar presentes en estas actividades que son tan necesarias, porque también en nuestro país, nosotros como ciudadanos vivimos la misma condición de ustedes, exilio político y económico, y en consecuencia sabemos lo que significa estar en tierras diferentes. Un gran abrazo y un saludo fraternal. Juste pour traduire la dernière partie, comme citoyen et comme voisin, il vous salue fraternellement. Il dit qu'ils sont là, ils vont être là toujours pour vous, et qu'il faut que vous sachiez que lui particulièrement, il sait comment est-ce que c'est vivre loin de ton pays, parce qu'ici aussi on a vécu l'exil économique et politique. Du coup, voilà, toute la solidarité pour vous. D'accord? Merci.